Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV qui vous convie à la 7e partie du cours Questions spéciales à la stratégie de création avec comme idée principale de pouvoir continuer à vous renseigner sur la stratégie et le marketing. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV et de souscrire favorablement en cliquant sur le like et la souscription. Alors nous aurons le module 2 qui lui est consacré principalement à la notion de la mode comme industrie créative et dynamique. Alors pour savoir la mode, qu'est-ce que c'est? La mode, c'est d'abord et avant tout une définition simple, c'est la manière de se vêtir conformément au goût de l'époque. Là on parle essentiellement de la mode vestimentaire. Mais la mode, c'est aussi une industrie créative. Et en tant qu'industrie créative, on définit les industries créatives comme les industries qui utilisent la créativité et les compétences et les talents individuels pour générer des emplois et des richesses via la création et l'exploitation de la propriété intellectuelle. Bon, la définition est un peu longue, mais vous pourrez comprendre par là qu'il s'agit des industries qui utilisent la créativité et la propriété intellectuelle pour faire des revenus. Alors nous allons très brièvement parler des industries culturelles et créatives, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les ICC. Ces industries sont essentiellement des industries dont le secteur d'activité a comme objet principal la créativité. Donc la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion et la commercialisation. Donc dès qu'on parle de commercialisation, vous avez une idée claire qu'il s'agit de vendre des biens et des services. Alors, à part la commercialisation des biens, il y a la commercialisation des services et des activités qui ont un contenu culturel et artistique ou patrimonial. Donc on peut citer la mode comme une industrie créative par ses caractéristiques parce qu'on fait de la création, du développement, de la production, de la reproduction des fois, et de la promotion, de la diffusion, de la commercialisation. Donc de ce fait, parlons un peu du secteur de la mode, puisqu'il s'agit de notre premier point pour les industries, pour la mode comme industrie créative. Et dans ce cas, vous allez comprendre que le secteur de la mode, il faut d'abord comprendre à travers cela que le secteur de la mode, c'est une chaîne de valeur. Et donc, la chaîne de valeur de l'industrie du textile commence par la production du coton et se poursuit par le filetage, la torsion de la fibre, le tissage, le tricotage du fil, le blanchiment, la teinture et l'impression du tissu pour obtenir des vêtements qui sont portés dans le monde entier. Donc c'est l'un des aspects de l'industrie et parmi ces aspects, nous pensons que nous allons plus nous appesantir sur le schéma du secteur de la mode qui comprend l'industrie. Et dans l'industrie, vous avez l'industrie qui produit les peaux. Donc tout ce qui est peau, c'est les cuirs, c'est la catégorie des éléments qu'on appelle les cuirs, on appelle les peaux, l'industrie de la peau. Mais nous avons également l'industrie des matières naturelles et synthétiques comme le coton, la viscose, le polyester, ce sont des matières. Alors une fois qu'on a ces matières, ils sont transformés et après leur transformation, on obtient le prêt-à-porter qui est le côté industriel de la mode vestimentaire, mais on a aussi le sur-mesure, qui est lui le côté artisanal. Et dans le sur-mesure, on retrouve le luxe, hein, toute la partie haute couture, c'est dans le sur-mesure. C'est évidemment une branche à part du sur-mesure, parce qu'il y a le sur-mesure simple, et il y a le sur-mesure de la haute couture. À part ça, nous avons également la production des produits à commercialiser. Donc l'ensemble de cette chaîne nous donne les produits à commercialiser, ce qui sont les vêtements, pour ce qui est de la mode vestimentaire. Mais pour ce qui est des peaux, nous avons le travail au niveau de la mise en valeur. Là, on fait le tannage, toutes les opérations qui permettent de mettre en valeur la peau
après qu'on l'ait abattu. Et après, vous avez essentiellement les gens qui travaillent cette peau, ce sont les bottiers, les maroquiniers, et eux aussi fournissent des produits à commercialiser. Donc, en tant que manager, vous êtes dans le côté commercialisation du produit, mais vous devez le connaître. Vous devez également connaître la chaîne de valeur qui permet d'emmener ce produit jusqu'à sa production. Après, nous avons très simplement voulu vous parler d'un exemple de l'industrie textile, de la chaîne de valeur que peut comprendre l'industrie textile, qui a été repris précédemment, qui a commencé avec les cotons. Une fois qu'on a les cotons, on peut obtenir le filetage, la torsion du fil, c'est ce qui a été répété un peu tout à l'heure. Donc on pourra directement passer à cela. Après, nous avons un exemple très clair au niveau de la chaîne de valeur pour des pays. Donc au niveau des matières premières, une fois que vous avez les matières premières, que ce soit des fibres synthétiques ou naturelles, il y a des entreprises agricoles qui peuvent les transformer. Il y a des entreprises qui peuvent continuer à les transformer. Donc, à part ça, vous avez les usines, le ramassage. Après les usines, vous avez un côté exportation. Ça, c'est la colonne que vous avez en termes de confection. Les usines de vêtements, les usines textiles qui peuvent fabriquer des vêtements à grande échelle. Vous avez les métiers à tisser, vous avez les cuirs et les artisans. Donc, en étudiant ces schémas, vous voyez comment on arrive à avoir une chaîne de valeur au niveau industriel. Donc, les matières premières, la confection et après la vente. Après, nous avons un exemple africain, des exemples vraiment africains au niveau de l'industrie de l'habillement. Nous avons l'île Maurice, nous avons le Madagascar, nous avons Lesotho et nous avons l'Éthiopie. Bon, pour ceux qui connaissent l'île Maurice, c'est une petite île qui se trouve vraiment à côté des Seychelles de Madagascar, mais la particularité de cette île, c'est que l'île Maurice a 761 millions de dollars en termes de production, d'exportation de vêtements. Et c'est l'un des premiers pays africains qui produit des vêtements et qui les vend à l'étranger. C'est une île, hein, mais en termes de production, par exemple en 2012, les exportations vers l'Europe représentent 48%, vers les États-Unis 18%, vers l'Afrique du Sud 24% et vers les autres pays 11%. Donc vous pourrez vous renseigner sur l'île Maurice qui compte 170 usines de confection. C'est très très important. Et le secteur de l'habillement représente au moins 66% de tous les emplois. Nous passons à Madagascar qui, depuis les années 2000, les exportations de produits vestimentaires représentent 50% des exportations. Vous pourrez regarder le Lesotho qui, lui, représente 60% des exportations et 80% de la main-d'œuvre est locale. En comparant tous ces tableaux, c'est pour ça que je me mets dans la source de ces tableaux, c'est évidemment le projet Africanomix de la Banque africaine de développement, qui est disponible sur le web. Nous avons comme ça des pays africains qui ont une très 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 bonne avance et qui ont un très très bon secteur de la mode depuis l'industrie jusqu'à la vente du produit. Donc au lieu d'aller très loin, peut-être en Europe, on peut regarder les produits qui sont faits, exportés et vendus. Alors, nous allons continuer sur le cours de la 8e partie. N'oubliez pas de vous abonner à Congo Design Art TV, de souscrire et nous vous remercions de votre attention car la formation ou l'enseignement continue. Merci à vous et excellente journée.